Quand je vois certaines spéculations, certaines théories à propos de Andor saison 2, ben ça me confirme de toute façon ce qu'on avait vu déjà. Parce que la diffusion de la première saison a établi ce fossé qui se creuse encore entre les fans. Là, je vois que vraiment, de toute façon, on a bien vu des fans grand public, voilà, avec Andorre, on s'endort, incapable d'apprécier une valeur de plan, une proposition artistique travaillée sur tous ces corps de métier. Là, au moins, on a une direction d'acteur comparée aux autres merdes du Mandoverse ou du Filoniverse. On le voit bien, entre autres, bref, sur tous ces corps de métier. Non, ça ne va pas. Faut que ça aille d'un point A à un point B rapidement. Il faut des scénarios post-it. Et donc, d'un autre côté, eh bien, les autres fans, prismes similaires, vous et moi, et exactement les prismes similaires, bah, comme Gilroy. C'est pour ça qu'il a fait la série. Hein. C'est pas pour toucher tout le monde. Hein. Même si on peut dire que ça le fait chier que, soi-disant, Andor n'a pas été autant visionné que les autres séries Star Wars, mais c'est normal, une proposition artistique comme ça. Quand il y en a qui sont habitués à se bouffer de la merde, de l'entertainment, faut que ça aille rapidement. Vous croyez quoi? Forcément que ça ne va pas fonctionner. Et pourtant, c'est celle qui a eu le plus de retours critiques, malgré tout une nouvelle fanbase. Star Wars s'est encore construit. Il y a même des non-fans de Star Wars, vous le savez, je vais pas revenir dessus, qui putain se sont enfin intéressés à cet univers grâce à Andor. Donc merci Tony Gilroy encore une fois. Et pourquoi je vous dis ça? C'est par rapport aux théories et aux spéculations que je vois. Ça nous prouve bien que comme dans la saison 1, il y a des personnes qui n'ont pas compris le prisme de Gilroy, qui n'ont pas compris ce Star Wars là, très clairement. Quand je pense, eh bien, le fameux plan de Dedra, où du coup, il y a des spéculations, ouah, étranglement de force, ah, Vador aura un petit rôle clé, forcément dans le dernier arc, vu que ça va relier les wagons avec Rogue One. Alors moi, je n'en suis pas si certain, hein. Honnêtement, si on ne voit pas Vador, ça ne m'étonnerait même pas. Ce n'est pas le prisme de Gilroy. Encore une fois, là, on n'est pas chez Filoni, on l'a bien vu aussi même avec Saw Gerrera, excellent personnage pourtant, non manichéen, comme l'écriture de Andor qui est non manichéenne, et pourtant on ne l'a vu que 2 fois. Lui, il utilise les personnages de cet univers quand ça sert son propos. Donc là, on va voir plus de partisans et de Saw Gerrera, on l'a bien vu, forcément, surtout que ça va relier les wagons, encore une fois, avec Rogue One. Et dans ces derniers arcs, là, oui, il y a Krennic, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui s'attendent à voir plus de Vador, entre autres. Non, moi, je vous le dis, moi, ça, je peux me tromper, attention. Mais Dedra, souvenez-vous, elle prend des anxiolytiques dans la première saison, d'accord? Souvenez-vous de sa psychologie, ça irait très bien une crise d'angoisse, une crise de panique, plutôt qu'un étranglement de force. Vous voyez ce que je veux dire? Ça irait très bien, elle qui ne supporte pas les échecs, mais là, on imagine qu'elle a subi un échec, ou alors je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ça a l'air de s'axer un peu plus sur le personnel avec elle. Et c'est très bien. Putain, ça c'est très bien. Donc moi je ne vois pas un étranglement de force. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y en a qui vont s'attendre encore à certaines choses, comme dans la saison 1, et qui vont être dessus, et qui vont encore chier dessus, alors que depuis le début, ils n'ont rien compris au prisme de cette série, au prisme de Tony Gilroy. Je pense, avant cela, vous avez vu aussi, il y en a beaucoup qui éditent leur propre fan teaser, fan trailer. Beaucoup sur ces miniatures, on voit Dark Vador. Putain, vous allez pleurer si vous vous attendez à, bah voilà, encore à certaines choses qu'il n'y aura pas dans la saison 2. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer comment dire ça, le visionnage de la saison 2, si ces personnes-là vraiment n'ont rien compris, qui n'ont kiffé encore une fois que Narkina, non, ça ne sert à rien, tu n'as pas du tout compris. Si tu penses, surtout je pense au premier teaser qui n'était pas représentatif du tout de cette excellente série, des pattes artistiques travaillées, tous ces corps de métier, c'était plus un trailer bim bam boum. Ils vont, là, il y en a certains, ils ont dit, ah bah tiens, là, on va plus s'endormir, là, ça va être bien. Oh là là, vous allez être déçus, on continue ce prisme, forcément, hein. Gilroy, il ne va pas switcher à 180 pour faire plaisir aux autres. Je pense aussi à Jean. Il y en a beaucoup qui s'attendent à revoir Jean. Alors là, c'est un peu plus compréhensible. Ça pourrait se coller. Mais si on se souvient bien, par rapport au cheminement de Rogue One, je ne pense pas, moi, qu'on verra Jean. Parce que là, elle est sur bannie. Vous voyez ce que je veux dire? Au pire, sauf si on la voit, par exemple, si les rebelles, en fait, ils la cherchent, vu que, bah voilà, on sait bien ce qui s'est passé, ils vont la retrouver sur Wobani. Au pire, on va peut-être voir leur recherche, et encore, il y a plus de chances qu'on voit Galen Erso que Jean, vu qu'elle est sur Wobani. D'ailleurs, Wobani, elle est là-dedans, ça se passe là-dedans déjà, au cas où ça vous intéresse.
Pour ça, profitez de ces dernières vidéos là, où je vous dis ça, parce que vous ne verrez plus de Jin après, à mon avis. Sauf si après, plus tard, il y a un autre projet, mais ça m'étonnerait. Mais là, faut pas s'attendre à voir de Jin, ou encore une fois, voilà, sur un holo ou une caméra surveillance quand des rebelles la recherchent, voilà, dans le dernier arc, le temps d'une scène, dans Andor saison 2, au pire. Donc après oui, les spéculations, les espoirs, c'est très bien, ça permet d'alimenter la hype, bien entendu, ça permet de créer des discussions aussi, parfois ça peut être chouette, certaines théories, même s'il y en a d'autres qui sont aussi tirées par les cheveux. Jin, encore une fois, je peux comprendre, mais il y en a qui vont être déçus, je pense. Vraiment. Et encore plus, hein, s'ils s'attendent à du Vador, de la Force, etc. Nous verrons. Ouais, j'ai pas 100% raison, je ne sais pas ce qui se passe. Mais encore une fois, je ne vais pas revenir sur des draps, les anxiolytiques, etc. Ce qui irait avec sa psychologie, l'étranglement de force. Non, c'est plus une crise de panique qu'une crise d'angoisse. Nous verrons. Au pire, vous pourrez me lancer des cailloux dans la gueule si jamais c'est un étranglement de force que nous verrons. Mais j'ai un doute. Et donc, pour revenir à Jin, nous allons poursuivre la lecture d'extraits. Ça qui est intéressant, je vous en avais pas parlé de ça, parce que moi, forcément, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Moi, les extraits que je vous lis, il nous reste donc cette vidéo et une autre, et ça s'arrêtera à là, à peu près, au premier tiers seulement. La séparation entre elle et Saw Gerrera. Waouh, gros spoiler. Ensuite, c'est Jin. Jin qui erre, Jin qui se démerde. Et par contre, dès le début du roman, ça alterne présent, passé. Donc passé, elle avec Saw. Une elle aussi, une fois qu'elle était rejetée par Saw, etc. Et le présent, Wobani. Très intéressant d'ailleurs si vous voulez savoir ce qui se passe sur Wobani, dans ce centre pénitentiaire, ce camp de travail. Très très intéressant. Donc voilà, si jamais vous voulez voir du Jin et que vous ne la verrez pas dans Andor saison 2, lisez ça, il y a tout. Ça ne sert à rien après de trop tirer sur la corde. Là je vois pas ce que Gilroy pourrait ramener de plus avec Jin Erso, parce qu'il y en a vraiment, encore une fois je me répète, mais qui ils veulent voir Jin, ils sont persuadés qu'ils la verront. Au pire, encore une fois, le temps d'une scène limite. C'est tout. Bref, donc là, j'ai assez tergiversé. Si tu débarques, donc sache que cette vidéo est la suite de ces deux vidéos-là. Nous allons poursuivre. Et là, je ne vais pas vous spoiler, mais on va dire que là, ce que je vais vous lire, ça prépare quelque chose. Tamsi Prime. Souvenez-vous de ce nom, Tamsi Prime, parce qu'il va vous rester en tête. C'est comme si... Ce que je vais vous lire là, c'est l'équivalent, on va dire, vous voyez le fameux story building de Gilroy dans chacun de ses arcs de Andor, les fameux épisodes 1 et 2 de chaque arc. Mais c'est comme si c'était ça, des préparatifs, et que la semaine prochaine, nous allons voir une conclusion de ce fameux Tamsi Prime. Voilà, j'ai assez blablaté, on se lance avec Soulèvement Rebelle. Idrissa Baruch parut surprise de trouver l'avant-poste de Saw surpeuplé lorsqu'elle se posa à bord de son Z-95. Joli vaisseau, commenta Jin lorsqu'elle débarqua. Qui sont tous ces gens, s'enquit Idrissa. Tu n'es pas la seule à avoir conclu des alliances, lui cria Saw en traversant l'île pour la rejoindre. Saw, fit-elle en lui adressant le genre de sourire dont personne ne l'avait plus gratifié depuis longtemps. Les traits de Saw se détendirent. Id, fit-il d'une voix chaleureuse, avec respect, mais son expression se mua bien vite en aigreur. Garde tes sermons. Il fit signe à Jin et à Idrissa de le suivre dans le bâtiment. D'un geste, il expulsa tous les occupants du centre de commandement. Seul Rhys fit une pause pour adresser un salut de tête à Idrissa avant de quitter les lieux. Tous deux avaient fait partie des anciens. Saw leur accordait une confiance qui ne témoignait pas aux nouveaux venus. Mais Jarry avait compté parmi les hommes de Xossad. C'était un ancien lui aussi, songea Jin. Et ça ne l'a pas sauvé. Que viens-tu faire ici ? Demanda Saw à Idrissa. Elle paraissait encore un peu choquée par ce qu'elle découvrait. Je ne m'étais pas attendu à ça, répondit-elle. Je n'ai pas chômé. Je vois, dit-elle avant de s'assombrir. Et Inuzagi. Jin aurait voulu se boucher les oreilles. Les médias avaient énormément parlé de l'attaque, en particulier de l'assassinat de la chef de clan et du gouverneur fraîchement nommé. On évoquait l'interdiction des lance-fléchettes aux civils, et on prenait de nouvelles mesures pour protéger la population contre, ouvrez les guillemets, les terroristes et les anarchistes, qui avaient massacré des innocents. Jin ne voulait même plus repenser à Inuzagi. Apparemment, ce non plus. Laisse tomber, gronda-t-il. C'était mal, insista Idrissa sans cesser de le dévisager. Saw, ce n'est pas l'image que nous voulons donner. Il n'y a pas de nous. Et pourtant, ce serait possible, tu sais. Idrissa fixait un holocube. Saw tendit la main et l'éteignit. Nous t'avons fait une proposition, poursuivit-elle. Tu pourrais commander ta propre unité. Je ne veux pas recevoir d'ordre, ni en donner. Il s'installa sur un siège. Ce n'est pas ce que tu as fait quand tu as collaboré avec les partisans d'Aran ? L'interrogea Idrissa. Elle donnait les ordres et tu as pressé la détente.
C'est différent. Idrissa ne répondit pas et se tourna vers Jean. Tu nous apportes une mission, s'enquit cette dernière. Pas exactement, dit Idrissa. Elle chercha du regard l'autorisation de So. Pouvait-elle parler devant Jean? Il hocha brièvement la tête. Il s'agit du genre d'opération pour lesquelles mes camarades manquent de fonds. Son regard erra de nouveau en direction de So, et de motivation. So se redressa et Jean se pencha en avant. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers son père. Elle avait beau vouloir s'en détacher, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer, d'une façon ou d'une autre, qu'Idrissa l'ait retrouvé, qu'il soit réellement prisonnier quelque part, et qu'elle et So puissent lui porter secours. C'est en rapport avec les cristaux Kyber? Demanda So. Idrissa secoua la tête, et le cœur de Jean se serra. Tu m'as aussi envoyé des coordonnées de minerais, tu te rappelles? Du donium et de la dolomite, dit So. Matériaux essentiels à la construction de destroyers stellaires. Mais la production de ces engins n'a pas vraiment connu d'augmentation marquée, commenta Jean. Du moins pas à notre connaissance, ni à la nôtre, concéda Idrissa. Mais nous avons bel et bien découvert qu'une portion considérable de ce minerai partait dans des usines de la planète Tamsi Prime. L'une d'entre elles en particulier opère dans des conditions particulièrement oppressives. So lui jeta un regard noir. Le vieux système de l'endettement? Idrissa acquiesça d'un air sinistre. L'endettement? Fit Jean. Idrissa reporta son attention sur Jean. Tamsi Prime dispose des usines et des ouvriers. L'Empire les convoite. L'Empire offre donc de louer l'équipement, les ressources, etc. Le marché semble équitable, jusqu'à ce que les intérêts des crédits s'accumulent, que tous les habitants deviennent plus ou moins des serfs, et qu'ils s'efforcent d'éponger la dette que l'Empire leur a imposée. Dis plutôt des esclaves, gronda So. Jean comprenait que ce problème le touchait particulièrement, et elle s'interrogea. Quelle mission passée lui avait rendu si insupportable le système de servage impérial? Alors, comment procède-t-on? Demanda-t-il à Idrissa. On fait sauter l'usine? Non, répondit-elle. L'Empire se contenterait de remplacer le matériel aux frais de la planète et de creuser sa dette. En outre, nous savons tous les deux qu'on ne se débarrassera pas de l'Empire en une seule opération. Ou du moins, j'espère que tu en as pris conscience autant que moi. Id, rétorqua So sur le ton de la mise en garde. Je n'ai jamais rien fait que l'Empire n'ait déjà fait avant moi. L'Empire ne place pas la barre morale bien haut. Alors comment peut-on aider les habitants de Tamsi Prime? Demanda Jean pour interrompre ce qui menaçait de se transformer de nouveau en querelle. Idrissa baissa les yeux sur la table. On ne peut pas, répondit So. Jean parut stupéfaite, mais il secoua la tête, la réduisant au silence. Tu affirmes que ton groupe n'a pas les moyens de lutter contre ça, ce qui signifie tout simplement que tu veux que nous nous en chargions, mais sans nous rémunérer. So, commença Idrissa, mais il l'interrompit. Tu n'apprécies peut-être pas Aran, mais elle paye bien, et je ne peux pas me battre sans provision, sans rien pour nourrir ma fille. Et sans équiper les autres partisans, pensa Jean en songeant à tous les soldats évacués pour qu'ils puissent s'entretenir en privé dans le centre de commandement. Elle imagina Kodo, Steven, Rhys et le reste des compagnons qui devaient attendre dehors en trépignant d'impatience. So, n'as-tu jamais réfléchi au potentiel accru dont nous disposerions en unissant nos forces? Jean plissa les paupières en remarquant avec quelle habileté Idrissa avait changé de sujet. Tu recrutes pour ton petit escadron? Smoka So. Il n'est pas très différent de tes avant-postes, insista Idrissa. Si vous vous joignez à nous, j'y réfléchirai, la coupa-t-il d'un ton qui laissa entendre à Jean qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre la conversation. Elle le sentait toutefois intriguée. Je sais que tu aimes diriger les opérations, reprit Idrissa. Mais cette fois, il s'agit d'œuvrer pour le bien commun. Le bien commun? S'exclama So. J'ai déjà entendu ces excuses. Mais ce n'est pas le bien commun qui t'amène ici aujourd'hui, pas vrai? Idrissa détourna les yeux. Tu te trompes. Qu'est-ce que tu veux dire? Interrogea Jean. So ne détacha pas son regard d'Idrissa. Ce sont ces gens haut placés dont tu parlais, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Insista Jean. L'escadron d'Idrissa, répondit So, ironique. Ce sont eux que tu es allé voir en premier, pas vrai? Mais ils ne voulaient pas se salir les mains. Idrissa ouvrit la bouche pour protester, mais il continua malgré tout. Tu m'as expliqué autrefois que tu désirais apporter ton aide. Une galaxie libre, ses idéaux. C'est ce que tu voulais, non? Qu'est-ce que ça te fait à présent, de voir des gens dans le besoin, en sachant que ce que tu as de mieux à faire, c'est d'espérer que quelqu'un comme moi s'occupe du sale boulot? Tu te trompes, rétorqua Idrissa avec plus de vigueur cette fois. J'ai essayé, So. C'est ce que tu veux entendre? J'ai proposé ce plan aux généraux, mais il y a d'autres batailles à livrer en priorité. Va l'expliquer aux habitants de Tamsi Prime, ceux qui n'en valent pas la peine. Malgré son rectus suffisant, Jean ne percevait pas de triomphe dans le ton de So, uniquement de déception. On ne peut pas combattre chaque fois, dit Idrissa en le foudroyant de regard, d'un air de défi. Mais si tu peux me fournir des données, je peux les convaincre d'envisager un raid. Je ne demande pas grand-chose, So, juste une mission de reconnaissance, c'est tout. So la dévisagea, puis détourna le regard. Fiche le camp, lâcha-t-il au bout du compte, d'une voix douce qui contrastait avec cet ordre sec. J'ai une mission à préparer. So examinait l'holocube de Tamsi Prime qu'Idrissa avait laissé. Le blocus autour de la planète et la présence impériale à l'usine allaient donner du fil à retordre aux éclaireurs. Va chercher Rhys, gronda-t-il.
Jin bondit aussitôt, mais avant qu'elle ne sorte, il la rappela. « Et Kodo » ajouta-t-il. Jin se précipita dehors. Le chasseur d'Idrissa n'était plus qu'une traînée floue dans le ciel. Tous les partisans précédemment expulsés du centre de commandement s'étaient rassemblés et parlaient à voix basse. Ils se turent en l'apercevant et se redressèrent pour lui adresser des regards pleins d'espoir. Jin ralentit l'allure et se raidit. Elle s'exprimait au nom de So, et il le savait, ce qui lui valait leur respect. « Rhys » dit-elle. « Et Kodo ?» Les deux hommes se détachèrent du groupe. Rhys le pas léger et triomphant. Kodo avec plus de nervosité. Jin se rendit compte qu'il n'avait pas participé à beaucoup de missions ces derniers temps. So les briefa quand Jin les eut conduits jusqu'au centre de commandement. « Je cherche à comprendre où va ce minerai depuis des années », déclara-t-il d'un air songeur. L'Empire a même verrouillé l'accès à la liste des expéditions. Je trouve une mine, je remonte la piste du Nunium ou de la Dolovite, dispatchée entre des raffineries, envoyées sur divers mondes pour y être stockées. On les convoie dans un sens, puis on les réexpédie dans l'autre. Si Id a bel et bien trouvé l'endroit où l'Empire exploite le minerai raffiné, quel que soit le produit fini, ça vaut la peine d'y aller et y jeter un coup d'œil. Ils examinèrent tous l'holo de Tamsi Prime. Un destroyer stellaire orbitait autour de la planète. Derrière, Jin aperçut les positions des avant-postes impériaux autour d'une masse émergée dans l'hémisphère sud. Des usines avaient été installées sur ce continent, à l'instigation d'une vaste famille qui avait transformé cette colonie en entreprise économiquement viable. L'Empire avait racheté l'affaire et la famille en question vivait désormais dans le luxe sur Bespin. Quant aux ouvriers qui trimaient depuis des générations pour faire de Tamsi Prime leur foyer, ils ployaient dorénavant sous le joug impitoyable de l'Empire. La planète ne comportait qu'un seul spatioport, et, pour quitter le continent, il aurait fallu passer sous le nez des soldats impériaux puis traverser un vaste océan à la nage. « Un point d'accès principal », dit So en désignant le spatioport. Tendant la main vers l'holo, il agrandit la zone pour que tous puissent l'observer en détail et passer en revue les descriptions de chaque position stratégique. « Cette planète a contribué à la guerre des clones », maugréa-t-il. « Il fabriquait des obus pour la République. »« Des obus ?» s'étonna Jin. Elle connaissait l'histoire de l'armement, mais n'avait jamais utilisé d'engin à projectiles. Même le lance-fléchette fonctionnait grâce à un mécanisme alimenté par plasma plutôt qu'un grossier dispositif à poudre. Pas très répandu, mais particulièrement efficace pour les frappes stratégiques. J'en ai déjà vu des obus déchiqueter des montagnes entières. Son regard se perdit dans le vide, et Jin saisit que, l'espace d'un instant, So avait remonté le temps jusqu'à l'époque de la guerre des clones. « C'est ce que je n'arrive pas à faire comprendre à Idrissa », lâcha-t-il enfin. « Quoi donc ?» demanda Kodo, nerveux. « Elle sert une cause. Elle croit dur comme fer à cette idée d'escadron, et de combiner nos forces contre l'Empire. Mais la population ne se rallie pas à une idée. Ça n'empêche, elle lutte quand même contre l'Empire, protesta Kodo. Ça ne suffit pas pour pousser les gens à se soulever ? Jin secoua la tête. Elle repensa à l'attention que les autres lui portaient simplement parce qu'elle parlait au nom de So. Les gens ne se ralliaient pas à une idée, fût-ce celle de la lutte contre l'Empire. Ils se ralliaient à des individus, à des personnages tels que So. Alors quel est l'objectif ? S'enquérit, qui ne perdait pas le nord. Mission de reconnaissance, rien de plus, répondit So comme si l'idée lui répugnait. Mais si son groupe refuse de s'en charger et s'il ne nous paye pas, quel intérêt ? Demanda Kodo. Quel intérêt ? Rétorqua Rhys. Mais qu'est-ce que tu fiches ici au juste ? Jin capta le regard de So. Elle y détecta une étincelle d'impatience. Tamsi Prime abritait une fabrique de munitions et le blocus, associé au silence radio imposé, rappelait trop les autres planètes qu'il avait surveillées. Celles qu'il croyait liées à l'objectif mystérieux auquel travaillait son père pour le compte de l'Empire. Cette mission titillait suffisamment l'obsession de So pour le forcer à la mener à bien. Rhys et Kodo cessèrent de se chamailler quand il reprit la parole. « Il faut qu'on découvre un moyen d'entrer », déclara-t-il. « Et si on se faisait passer pour des ouvriers ?» suggéra Kodo. So ne quitta pas le dos des yeux et continua à secouer la tête. « Ceux qui travaillent sur Tamsi Prime sont nés sur Tamsi Prime. L'Empire n'en est pas à son premier coup d'essai. Il s'empare de la main-d'œuvre entière d'une planète et recrute exclusivement sur place. C'est une garantie de sécurité et ça évite que les ouvriers se rebellent. » Jin le considéra avec curiosité, sans comprendre tout à fait ce qu'il voulait dire. « Lorsqu'on est seul, on ne se fait pas autant de soucis, » expliqua-t-il les yeux humides, en reportant son attention sur elle. « Quand tu n'as plus personne, peu importe ce qui t'arrive, la solitude confère une certaine forme de témérité. Mais si on commence à aimer quelqu'un d'autre, eh bien, c'est ironique. »« Quoi donc ?» demanda doucement Jin. « Tu te découvres énormément de nouvelles raisons de te battre, mais chaque affrontement devient d'autant plus risqué. » Il prit une profonde respiration saccadée. « Bref, les impériaux connaissent la chanson. Ils n'emploient pas que l'homme, mais aussi sa femme, ses enfants. Quand un ouvrier songe à se rebeller, tout ce qu'il aime en paie le prix. Du coup, personne ne se révolte. » Jin reporta son attention sur Lolo et cligna des yeux pour chasser des larmes inattendues. Le discours de So lui avait fait repenser à Galen Erso. Jin ne s'autorisait plus à l'appeler papa. Galen était son père, certes, mais pas son papa. Jin avait l'habitude de se réveiller couverte de sueur, revivant cette journée où sa mère avait été assassinée et son père enlevé. Le sort de ce dernier lui paraissait plus effroyable encore que la mort de sa mère. La souffrance du trépas ne durait qu'un temps, mais pas celle qu'infligeait l'Empire.
Dans ses pires cauchemars, l'Empire venait chercher Jean à son tour et l'arrachait à son ancien foyer. Mais personne n'était venu l'enlever, parce que personne n'avait besoin d'elle. Jean le savait, ni son père, qui n'avait jamais tenté de la retrouver, ni même l'Empire. Inutile de la kidnapper pour l'exploiter contre son père s'il avait trahi de son plein gré. L'Empire utilisait les membres des familles de Stamsy Prime les uns contre les autres, mais il ne pouvait se servir de Jean comme moyen de pression si personne ne tenait à elle. « J'ai une idée », intervint Rhys, l'arrachant à ses sombres pensées. « Quoi donc ?» s'enquissot. Rhys se leva et commença à faire des 100 pas. Le timing ne conviendra peut-être pas, mais « Crache le morceau !» ordonna So. « J'ai quelques contacts sur Coruscant, des membres de mon ancien groupe », expliqua Rhys. So acquiesça. Rhys évoquait rarement la dispersion de son équipe d'autrefois, et la façon dont ceux qui le considéraient comme leur chef l'avaient abandonné pour rejoindre So. L'un d'entre eux travaille dans la propagande. Je me rappelle avoir entendu parler de quelque chose. Le nom de Stamsy Prime me paraît familier. Il se rua vers le système com et entra quelques codes. So se hérissa. Il n'appréciait pas qu'on se serve des communications sans son aval. Mais Rhys poussa un cri de triomphe peu après. « Oui !» s'exclama-t-il. « Ils sont en train de filmer un documentaire de propagande, et Stamsy Prime figure sur leur liste. Si tu peux nous procurer des scan-docs, nous pourrions être affectés à la 3e équipe de tournage. Je peux en fabriquer de faux ?» répondit immédiatement Jean. So opina du chef. « Oui, dit-il, ça pourrait fonctionner. Filmer pour l'Empire, mais envoyer les infos au groupe d'Idrissa. Organise tout ça, ordonna-t-il à Rhys en se tournant vers lui. L'intéressé tira un siège près de l'unité de com et se mit au travail. So envoya Kodo se procurer des droïdes caméras, et Rhys confia à Jean les données nécessaires pour commencer à confectionner les faux scan-docs. C'est comme ça qu'on devrait procéder, songea-t-elle en s'appliquant à sa tâche. Idrissa avait peut-être rejoint un mouvement plus vaste qui coopérait avec d'autres partisans, mais cette collusion était trop immense pour intervenir réellement. Et c'était ainsi, par l'action directe, que l'on pouvait combattre l'Empire.